Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la cuisine de Sonia. La recette d'aujourd'hui sera la meringue française, super simple à réaliser avec seulement 3 ingrédients. Pour ce faire, il nous faut des blancs d'œufs, du sucre semoule et du sucre glace. À savoir que la meringue française, c'est du temps pour temps. C'est-à-dire que si vous avez 50 g de blanc d'œuf, il vous faudra 50 g de sucre semoule et 50 g de sucre glace. Vous devez avoir la même quantité pour ces 3 ingrédients. Commencez à battre les blancs à puissance maximale jusqu'à ce qu'ils deviennent mousseux. Incorporez alors une cuillère à soupe de sucre, laissez battre pendant environ 1 minute afin que le sucre ait le temps de fondre dans les blancs. Puis ajoutez une deuxième cuillère en laissant battre de la même manière et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le sucre soit incorporé. Quand tout le sucre est finalement incorporé, la meringue est bien lisse, bien dense et bien brillante comme vous pouvez le voir sur la vidéo. En ôtant le fouet, votre meringue doit former un bec d'oiseau. Préchauffez le four à 90 degrés, puis je vais mettre ma meringue en poche avec une douille unie. Dressez aussitôt les meringues sur une plaque recouverte de papier cuisson et enfournez à 90 degrés pendant 1h30 minimum. Je vous montre plusieurs petits pochages à réaliser avec une seule douille. Donc il y aura les petits bâtonnets, les boules, des spirales et les dernières qui ressemblent un peu à des langues de chat. Votre meringue, vous pouvez l'aromatiser soit au café ou avec un autre arôme, celui que vous préférez. Vous pouvez aussi la colorer. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire autrement. J'ai voulu mettre de la noix de coco, du cacao en poudre, des amandes effilées et du sucre glace au-dessus de mes meringues. Vous pouvez aussi mettre des pistaches, des noisettes, des graines de pavot, des graines de sésame. Faites selon vos envies. Ma petite astuce pour avoir des meringues bien croustillantes et légères, c'est de mettre une spatule ou cuillère en bois pour garder la porte du four entrouverte, afin que l'humidité de la meringue s'en échappe. Les meringues sont cuites quand elles se décollent facilement du papier cuisson. Elles sont alors bien croustillantes et légères. Si elles ne se décollent pas, prolongez la cuisson de 30 minutes.
Comme vous pouvez le voir, après passage au four, ma meringue est restée bien blanche et brillante et super croustillante. Elles peuvent se conserver plusieurs jours dans une boîte en métal hermétique. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle recette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ma recette vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt.